Je m'appelle Colette, je suis Dame élégante France 2016. Je suis présente ce soir pour défendre la cause de la drépanocytose parce que c'est une cause que je soutiens depuis toujours et que je connais quand même cette maladie assez grave et qu'on en parle suffisamment, mais apparemment il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de cette maladie. Donc tous les ans il y a ce gala de charité qui offre justement cette opportunité de présenter l'APID, qui est l'association de la drépanocytose, dont la présidente est Madame Jenny Hippocrate. Et ce soir, c'était un devoir d'être là, encore une fois pour la 3e année, de participer à ce gala pour vraiment faire passer ce message qu'il y a trop de personnes qui ne connaissent pas la maladie, malgré toute la prévention qui s'est faite. Et je remarque que la drépanocytose, les gens seulement se cataloguent sur une maladie des personnes noires, alors qu'avec ce métissage assez important maintenant, la maladie évolue. Donc c'était mon devoir aujourd'hui encore de venir soutenir cette cause, la drépanocytose, et de faire partager aussi ce petit moment de convivialité avec pas mal de personnes. Merci. La drépanocytose, j'ai voulu aussi m'investir parce que c'est une maladie génétique, une maladie familiale finalement, qui touche 50 millions de personnes à travers le monde, mais qui n'est que très peu reconnue et on a besoin d'en parler parce que pour des petits bouts de chou comme la Pichon qui est avec nous et comme pour beaucoup nombre d'enfants qui sont avec nous peut-être ce soir, c'est important et moi je ne suis rien ni personne, mais si ma petite notoriété peut aider, j'en suis ravi. Et donc ce soir je suis venu pour apporter un soutien à Jenny Hippocrate, qui est une femme exceptionnelle, que j'ai déjà côtoyé à plusieurs reprises. Nous avons déjà avec Mitch organisé du côté de Creil une manifestation où son fils était présent, un fils qui est toujours un vrai combattant, oui, qui est un pilier, et qui a de l'énergie, qui est vivant, qui se donne, qui fait des bonnes choses. Et donc après nous sommes partis aussi dans l'Essonne. Nous l'avons déjà côtoyé, et Jenny est une femme d'action. Et donc nous, au niveau d'Espace FM, et moi personnellement, je soutiens son combat. Je soutiens donc ses initiatives, aussi bien ici pour cette soirée, oui, mais aussi bien qu'en Martinique, mais aussi bien aussi par rapport au grand concert qu'elle fait au Zénith. Oui. Donc nous sommes toujours là, je suis toujours présent, et je pense qu'il faut y être. Pas seulement pour se montrer, tout ça, non, il faut venir... c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Il y a des enveloppes sur les tables, oui, il faut les remplir. Il faut les remplir. Et moi, j'ai toujours rempli mon enveloppe. Donc, c'est ce qui est important, c'est le geste qui compte, c'est l'action. La présence est importante aussi parce que ça nous permet aussi de rencontrer la presse, de discuter, d'échanger et de voir que Jenny n'est pas tout seul. Non. Et que nous sommes derrière elle et que nous sommes là à ses côtés. Et qu'est-ce que nous lui disons? Nous lui disons: continue le combat. Pourquoi? Parce que c'est important aussi pour la santé de nos compatriotes, de la santé du monde entier, pas seulement de nos compatriotes. Mais nous disons à Jenny que nous sommes à ses côtés, que nous sommes là et que nous espérons et que nous voulons combattre cette maladie de façon que tout le monde puisse vivre dans des très bonnes conditions, que tout le monde soit heureux. Bon, bien évidemment, la maladie sera toujours présente, mais si on la combat, oui, il y a certaines personnes qui pourront vivre. Il y a certaines personnes qui pourront vivre tranquillement, et ça, c'est le but de l'action. Pourquoi on est venu donner la force aujourd'hui à Jenny Hippocrate? Eh bien, tout simplement puisque c'est une belle cause qu'elle défend. Effectivement, la maladie, cette maladie qui est la drépanocytose touche énormément de personnes et on n'en entend pas assez parler. J'ai eu l'occasion d'être marraine pour une course qui a été organisée en Guadeloupe et qui récoltait des fonds pour une association en Guadeloupe, et j'ai trouvé que c'était une continuité logique pour moi de répondre présente aujourd'hui ce soir. C'est une belle cause, j'ai dit oui, je ne voyais pas pourquoi j'aurais refusé. Voilà, exactement. Jenny Hippocrate, ça fait un moment qu'on se connaît. Et depuis qu'elle m'a
parler de son engagement contre la drépanocytose. Je me suis tout de suite senti motivé à l'encourager, à participer à tous les événements qu'elle peut mettre en place autour de cette action pour récupérer des fonds, pour pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui sont atteintes de cette maladie horrible. Et ce combat doit continuer tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Donc, de la raison pour laquelle je suis là ce soir, pour ce gala de charité, pour récupérer des fonds, pour aider la recherche à trouver une solution pour éradiquer ce qu'on appelle la drépanocytose. Pour la première fois, parce que cette équipe de recherche, imagine avec la professeure, la médecin que vous verrez lundi, a décidé de faire du dépistage cette année, un titre expérimental, un dépistage universel, c'est-à-dire pour toutes les naissances franciliennes, eh bien, les résultats seront publiés lundi. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'apercevra qu'il y a des trous dans la maquette. Voilà. Donc, ça veut dire que les pouvoirs publics, avec ces résultats-là, devront prendre leur responsabilité. En tout cas, la région accompagnera cette recherche et ce dépistage. Merci à vous tous. Je suis présente ce soir parce que c'était une cause qui me touchait énormément. Donc voilà, on est venu entre membres du comité pour soutenir justement les personnes atteintes de cette maladie. Oh oui, moi je suis également bénévole de cette association et ambassadrice. La drépanocytose est une maladie qui touche énormément mon entourage, donc c'est pour ma raison de ce soir. Et la thérapie génique, il faut comprendre que c'est un médicament dont on va obliger les cellules qui fabriquent les globules rouges à incorporer, de telle sorte que les globules rouges qui sont fabriqués à partir du moment où le médicament agit deviennent non drépanocytaires, c'est-à-dire une véritable guérison des globules rouges. Et par conséquent, cet enfant, maintenant un peu plus grand, bien sûr, 2 ans après, il vit à peu près normalement et sans avoir besoin d'être dans une transfusion sanguine. Il manque du budget pour la recherche, il manque du budget, et même pas que du budget, il manque des gens pour faire certaines... je crois que toutes les associations ont besoin de ça, ont besoin de gens aussi pour les aider, pour faire savoir que ça existe, pour faire avancer les choses. Bon là, on est en période d'élection, ce serait bien que... C'est dimanche. Je sais pas, oui, on est en période. Bon, ce serait bien d'alerter aussi certains politiques sur le fait que, effectivement, ça touche pas trop la Bretagne, mais bon, on est une partie de la France aussi. Oui, oui. Voilà. Ça touche aussi les métis. Maintenant, beaucoup de personnes ont compris qu'il n'y avait pas forcément qu'une certaine ethnie. Il y a aussi un travail de fond à faire sur l'ensemble. De toute façon, l'histoire des métis, si vous allez aux États-Unis, ça n'existe pas les métis. Bon, voilà, donc on est noirs. Voilà. C'est des noirs. Voilà. Et puis il y a aussi les Vietnamiens qui ont droit. Un peu. Un peu. Voilà. Un tout petit peu. Eh bien écoutez, je suis là parce que le combat contre la drépanocytose est un combat qui importe pour nos populations et Jenny, depuis des années, est vraiment une figure emblématique de ce combat. Donc j'avais commencé à soutenir l'association de Madame Salced il y a déjà très longtemps, mais Jenny porte très haut le flambeau de la lutte contre la drépanocytose. Elle a fait beaucoup de choses pour aider les familles et par conséquent, il est bien que chaque année, on se retrouve autour d'elle pour saluer son combat et l'aider, l'encourager à continuer. Quel est le message qu'on peut donner à toutes ces personnes qui se sont installées et qui ont une enveloppe devant eux? Eh bien écoutez, il faut leur dire qu'on a besoin évidemment qu'ils aident la lutte contre la drépanocytose. On a besoin que les enfants puissent avoir davantage de personnes autour d'eux et que la recherche progresse et que par conséquent, c'est très bien qu'ils puissent donner pour aider à la lutte contre la drépanocytose. Comment on pourrait résumer ce bout de femme qui est Jenny Hippocrate? Ah, alors là, c'est un concentré d'énergie. C'est vrai qu'on connaît beaucoup de femmes qui sont très engagées et qui luttent. Ce qui est frappant dans le cas de Jenny,
c'est qu'en plus, elle est très féminine, elle est très belle, elle est très soignée, et que par conséquent, elle est à la fois un exemple de lutte humanitaire et en même temps de femme qui est agréable. Et je crois que c'est suffisamment remarquable pour qu'on puisse le noter. D'accord. Donc boule de feu, boule d'énergie. Absolument, tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Donc cette femme-là gagne son combat tous les jours. À chaque fois que j'inspire, c'est une nouvelle victoire. Mais la médecine avance, la recherche avance, c'est pour ça qu'on est là. Puisque aujourd'hui, il y a quand même eu des réussites dans la thérapie génique. Donc des patients drépanocytaires qui sont en voie de rémission, donc qui sont guéris, j'espère, et qui le sont de toute façon. Il y a aussi, bien sûr, on change le sang toutes les 6 semaines. On fait ce qu'on appelle des échanges transfusionnels. Donc c'est une machine qui prend du sang d'un côté et qui m'en donne de l'autre. Donc ça c'est grâce aux dons du sang. Donc je remercie aussi le FS qui grâce à eux ne serait pas possible, et puis aussi les donneurs, que ce soit les donneurs, les personnes présentes ici. Donc chaque personne est importante. Comme je l'ai toujours dit, un homme tout seul ne pourra pas changer le monde, mais il peut influencer un groupe de personnes qui pourra le faire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'association. On a commencé tout seul, ensemble, maintenant on est nombreux, de plus en plus nombreux, et ça me fait chaud au cœur. Et je sais ce que ça veut dire, le mot aimer. Aimer, aimer et donner. Parce que j'aime et je donne. Parce que j'aime, je donne. Et je donnerai ma vie pour sauver les enfants malades à travers le monde. En tout cas, je vous remercie infiniment et je suis très content qu'on se bat pour cette cause et que vous soyez avec nous et que vous nous soutenez. Alors en tout cas, je vous remercie infiniment. Taylor et Jenny me mettent toujours des larmes aux yeux et je ne sais quoi dire. En tout cas, je vous dis sincèrement, je vous aime, c'est tout.